car n'oublions pas qu'il l'a menacé un jour de lui casser les jambes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on termine ensemble la série avec Breaking Bad saison 5 partie 1. Mais je vous rassure, ce n'est pas la fin de l'univers de Vince Gilligan. L'incroyable série Better Call Saul nous attend. Et si vous aimez l'univers de la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram ou Twitter. Souvenez-vous, Walt a réussi à anéantir l'empire de Gus Frings, lui compris. Sa vie n'est plus en danger, en tout cas pour le moment. Allez, générique et c'est parti. Here I come, get my face, see the heart is burning hard. Long time ago, embrace my soul and we fight. Long time ago, we're partying on the sun, and then get the falling out. I'm in the sun, it's not open feelings, yeah. I'm in the line. It's been a long time, it's been a long time. Nous reprenons directement après la fin de la saison 4, immédiatement après la chute de Gus et la destruction du labo. Walt rentre chez lui et se débarrasse de toutes les preuves le liant à la bombe. Hank et Gomez examinent les restes calcinés, notant qu'ils étaient identiques aux dessins trouvés dans le carnet de Gale. Hank remarque les restes fondus de la caméra de surveillance du labo. Au Mexique, Mike tombe sur Walt et Jesse dans le désert. Le duo demande à Mike où Gus a gardé les images de cette fameuse caméra, lui rappelant que les images les impliquent tous les trois. Pendant ce temps, Hank est à Los Puyos Hermanos pour récupérer l'ordinateur portable de Gus. Mike simule un appel à la police d'Albuquerque et découvre que l'ordinateur portable a été mis sous scellé. Leur meilleure option est de quitter définitivement la ville. Mais Jesse propose d'utiliser un aimant géant pour détruire l'ordinateur. Alors c'est parti, il récupère un aimant dans une casse, effectue quelques tests et c'est un succès. Cette nuit-là, Mike contourne le parking, Walt et Jesse conduisent le camion à l'extérieur de la salle d'épreuve et alimentent l'aimant un peu trop fort. Les policiers en panique sortent et découvrent le camion vide. Ils se sont enfuis. Alors que les policiers nettoient la salle d'épreuve, ils trouvent un cadre brisé de Gus et Max, révélant une liste de numéros de compte d'une banque aux îles Caïmans. Jesse téléphone à Walt paniqué et lui dit que la cigarette Oricin qu'il cachait a disparu, craignant qu'un passant innocent ne la trouve. Ne pas oublier que c'est Saul qui a demandé à son gars de lui dérober, dont Walt est à l'origine, donc pour créer un leurre, il remplit une cigarette de sel. Il cache ensuite la vraie cigarette qu'il a récupérée auprès de Saul dans une prise murale chez lui. Il se rend ensuite chez Jesse afin de faire semblant de chercher la cigarette plein de ricine. Il cache en secrète la fausse cigarette dans un endroit pas trop caché afin qu'il la trouve. Ce qui fonctionne. Dévasté, Jesse s'excuse d'avoir accusé Walt d'avoir empoisonné un enfant. Alors que c'était lui. Le duo rend visite à Mike et lui dit qu'ils envisagent de recommencer à cuisiner et lui propose d'en faire partie. Il refuse de s'associer, estimant que Walt est une bombe à retardement. La DEA qui a trouvé la liste des comptes remonte à Mike qui nie tout, même quand il parle du compte de sa petite fille. Dehors, il est appelé par un autre homme de main de Gus qui l'invite pour parler. Mais on l'arnaque pas le Mike, il voit les choses venir. Il le prend par surprise et comprend que la tête de tous les ex-hommes de main de Gus ont été mis à prix de peur qu'il parle. Et c'est le cas par Lydia, celle qui fournissait la méthylamine à Gus. Alors, cette nuit-là, Mike se rend à Houston, se faufile dans la maison de Lydia et l'entraîne dans une chambre sous la menace. Lydia le supplie de laisser son corps dans la maison pour que sa fille ne pense pas qu'elle a été abandonnée. Sur le point de la fumer, quelque chose l'arrête. Avec hésitation, il demande si Lydia peut encore mettre la main sur de la méthylamine. Alors Mike appelle Walt et accepte un partenariat. Chez lui, Walt est de bonne humeur pour le deal. Alors qu'il déballe les cartons dans sa chambre, car oui, il a décidé de réemménager. Il tombe sur l'exemplaire de Leaves of Grace de Walt Whiteman que lui a offert Cale. Chez Saul, Mike attend devant le bureau tandis qu'à l'intérieur, Walt et Jesse défendent leur partenariat avec Mike, car Saul n'y croit pas du tout. Car n'oublions pas qu'il l'a menacé un jour de lui casser les jambes. Après avoir été autorisé à rentrer dans le bureau, Mike établit les règles. Il dirige l'entreprise tandis que Walt et Jesse couvrent la production. Saul emmène l'équipe visiter des labos potentiels. Une usine de boîtes en carton, une installation de tortillas ou encore un fameux laser game. Le trio n'est pas convaincu, identifiant des problèmes logistiques avec chacun. Mais Walt remarque une tank d'exterminateur et son visage s'illumine car c'est le plan parfait. Il explique:
S'ils cuisinent à l'intérieur de résidences sous désinfection et avec un labo mobile, personne ne les dérangera ni n'enquêtera sur les odeurs. Alors, ils s'arrangent avec l'entreprise Vamonos qui s'occupe de dératiser les maisons. Et en parallèle, ils organisaient des cambriolages à l'intérieur. Une vraie bande de filous. Todd, un employé de Vamonos, s'approche de Walt et l'informe qu'il a désactivé les caméras. Ils assemblent alors le labo dans une tente scellée à l'intérieur de la maison. Walt manipule Jesse pour qu'il mette fin à sa relation avec Andrea, ce qui implique qu'il ne peut pas continuer à la voir s'il ne peut pas lui dire la vérité sur son travail. Avec la DEA sur son dos, Lydia ne peut plus envoyer de méthylamine. Du coup, Mike l'informe qu'il enverra quelqu'un la chercher. Et ce quelqu'un, c'est Jesse. Dans les bureaux de la DEA, ils comprennent que quelqu'un d'autre continue la production, car Gus n'est plus et ses hommes sont en prison. Mais il y a encore du cristal bleu dans les rues. Le trio s'interroge sur la fiabilité de Lydia, car la DEA est sur son dos. Elle pourrait les balancer pour se blanchir. Alors Walt agit. Il va voir Hank dans son bureau, fin de partir en pleurs car Skyler ne l'aime plus, etc., etc. Donc, en toute politesse, son beau-frère va lui chercher un petit café. Et là, en toute fourberie, Walt installe des traceurs et de quoi surveiller ses faits et gestes. Et c'est parti pour Houston. Lydia leur annonce qu'un train plein de méthylamine passera dans le coin. Au début, Mike n'est pas super chaud car réussir sans tuer le personnel ferroviaire est compliqué. Mais finalement, il accepte. Alors, il prépare un plan, voler le train sans que personne ne s'en rende compte. Todd va les aider sur le coup. Le plan est plutôt simple, en tout cas sur le papier. Le train a un système d'alarme qui repose sur le poids des wagons. Alors, il décide d'arrêter le train grâce à un camion qui bloque les voies. Au préalable, ils vont enterrer 2 grosses cuves dans le sol, une vide et une d'eau. Quand le train va être arrêté, ils vont pomper la méthylamine par le bas et réinjecter par le haut pour que le wagon ait toujours le même poids, donnant ainsi l'impression que le fournisseur a dilué le produit en dissimulant toute trace de vol. Voici le plan sur le papier. Le jour du braquage, le plan semble fonctionner, jusqu'au moment où un bon samaritain propose de pousser le camion hors des voies. Ce qui les arrange pas du tout, car ils perdent en temps. Ils doivent arrêter plus tôt que prévu. Walt attend le dernier moment possible pour terminer, forçant Todd à sauter du train en marche et Jesse à s'allonger sur les rails. Alors que le train part, Walt, Jesse et Todd célèbrent leur braquage. Mais l'ambiance est vite cassée quand il s'aperçoit qu'un petit a tout vu. Alors là, sans avertir personne, Todd le fume. Mais ce n'était pas le plan et encore moins sans prévenir. No! 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 De retour, les trois discutent de la suite des opérations. Que faire de Todd qui semble être instable? Jesse, consterné par ses actions, veut qu'il parte. Walt passe en revue 3 options. Renvoyer Todd, en gardant à l'esprit qu'il aurait probablement besoin d'être payé pour son silence, le fumer, ce que les 3 hommes ne veulent pas faire, et le rétrograder à son travail chez Vamonos, ce qui les maintiendrait proches et dans l'entreprise par mesure de sécurité. Alors que Jesse préfère renvoyer Todd, Mike et Walt votent pour le garder. Mike, qui est surveillé par la DEA, doit prendre du recul sur les opérations. Jesse, qui est également présent, dit à Walt qu'il quitte le business. Lui et Mike vendent leur part à un de ses contacts à Phoenix pour 5 millions de dollars chacun. Jesse supplie Walt de les rejoindre, insistant sur le fait que ce n'est plus sûr et qu'il devrait se contenter de gagner 5 millions de dollars. Mais Walt refuse, expliquant que la cuisson de cette méthylamine rapporterait jusqu'à 300 millions de dollars. Le lendemain, Mac et Jesse rencontrent ce fameux contact à Phoenix, Dick Lane, pour discuter de la vente. Mais le gars, il refuse d'acheter uniquement les 2 tiers car le prix est trop élevé. C'est soit il achète toute la méthylamine ou rien du tout. Mais de son côté, Walt reste ferme et explique sa raison. Il a déjà fait cette erreur de vendre à bas prix quelque chose qui vaut beaucoup plus, ses fameuses parts dans l'entreprise d'Elliott Schwartz. Et Walt a passé des années à se reprocher d'avoir renoncé à l'argent auquel sa famille aurait autrement eu le droit. Mais Skyler rentre et est surprise par la présence de Jesse. Walt insiste pour qu'il reste pour le dîner, ce qu'elle accepte à contre-cœur. C'est super gênant comme dîner. Dans la nuit, Walt se rend à Vamonos pour retirer le réservoir de méthylamine, mais Mike est déjà là. Il prévoit de vendre le business même sans son accord. Alors, il l'attache à un radiateur et part faire une course. Mais Walt arrive à se sortir de ce bourbier en mâchant le cordon. Pendant cette fameuse course, Mike et Saul écoutent Hank et Gomez planifier leurs prochaines étapes. Le pauvre Mike a au plus 24 heures de liberté avant d'être chopé. De retour, il constate que la méthylamine a disparu, trouvant Jesse et Walt dans le bureau. Mike est en colère et menace Walt. Mais Jesse lui demande d'écouter son plan, dans lequel Walt garde son business pendant que Jesse et Mike obtiennent leur rachat. Alors Mike prend ses 5 millions et leur fait ses adieux. Mais quand Jesse lui aussi demande sa part, Walt fait tout pour le garder sous son emprise, et surtout pour qu'il reste dans le business. Mais cette fois ça ne marche pas, Jesse ne change pas d'avis, ce qui énerve fortement Walt.
Se retrouvant seul, il propose à Todd de remplacer Jesse. Mike, qui est dans un parc avec sa petite fille, a été rattrapé par la DEA. Il est cuit. Il a le choix entre rester avec sa petite fille et finir en zonzon ou se sauver et ne plus jamais la revoir. Le choix est dur, mais il finit par s'enfuir. Il appelle Walt pour qu'il lui ramène son sac de secours qui contient de l'argent et des faux passeports. Lors du rendez-vous, ils s'embrouillent, se reprochant chacun tous les débordements depuis qu'ils se connaissent. Mike monte dans sa voiture pour partir, mais Walt, qui n'a plus rien à perdre, se dirige vers sa voiture, récupère ce qu'il a récupéré et le fume. Mike tente de se sauver mais s'écrase un peu plus loin. Toute cette histoire, toute cette débandade foireuse, c'est votre faute. Waouh. On avait une affaire qui tournait, sale fils de pute d'imbécile. On avait fring. Mais non, il a fallu que monsieur bousille le plan. Walt reste bouche bée, réalisant ce qu'il vient de faire. Puis court vers la voiture, mais elle est vide. Mais il retrouve Mike un peu plus loin, tranquillement assis au bord de la rivière. Les deux la regardent en silence jusqu'à ce que Mike s'effondre. Nous disons au revoir à notre cher Mike. Walt arrive à récupérer le nom des anciens membres du business de Gus qui sont en prison et qui représentent la liste de témoins potentiels grâce à Lydia. En contrepartie, il cuisine pour elle et son business en République tchèque. Walt rencontre l'oncle de Todd, Jack Welker, et son gang. Ils débattent de la logistique nécessaire pour fumer 10 détenus en l'espace de 2 minutes dans 3 prisons distinctes. Le lendemain, Walt fait le tour de sa maison en regardant les secondes passées sur sa montre, tandis que ses cibles se font fumer une par les associés emprisonnés de Jake. Walt reçoit le fameux appel confirmant que c'est fait. Il recommence à cuisiner avec Todd dans les maisons et livre comme prévu à Lydia, pendant que Skyler, elle, blanchit le tout. Mais il y a trop d'argent pour rester sous les radars. Et ce n'est pas tout. Lors d'un repas de famille chez Walt, Hank se rend aux toilettes. Il est confortablement installé, mais il lui manque un peu de lecture pour passer le temps. Alors, il fouille et tombe sur l'exemplaire de Walt de Leaves of Grace de Walt Whiteman. Et il trouve à l'intérieur une dédicace manuscrite de Gale qui remercie son autre WW préféré. Et que c'est un honneur de travailler avec lui. Alors là, c'est le coup de massue. Il réalise que son beau-frère est Heisenberg. WW. Ça peut être qui à ton avis? Willy Wonka? Walter White? Je suis démasqué. Fin de la première partie de la dernière saison de Breaking Bad. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Restez branchés, de prochains récaps arrivent rapidement sur la chaîne. Donc prenez soin de vous et à bientôt. Here I come, get my